Événements des derniers jours, chapitre 14. Le grand cri. Dieu a des âmes précieuses dans toutes les églises. 711. Dieu a des joyaux dans toutes les églises. Et il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. 712. Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours, lors de circonstances qui auraient amené une conviction dans leur cœur et leur esprit. Par conséquent, elles n'ont pas, en rejetant la lumière, compromis leur relation avec Dieu. 713. Parmi les catholiques, beaucoup sont des chrétiens très consciencieux, marchant dans la lumière qui brille sur eux, et Dieu travaillera pour leur bien. 714. Au chapitre 18 de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Selon ce texte de l'Écriture, de nombreux membres du peuple de Dieu doivent encore être dans Babylone. Et dans quel groupe religieux pouvons-nous nous attendre à trouver maintenant la plus grande partie des disciples du Christ? Sans aucun doute, dans les diverses églises de confession protestante. 715. En dépit de l'obscurité spirituelle et de l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples du Christ se trouve encore dans leur communauté. Deuxième partie. La chute de Babylone n'est pas encore complète. 716. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Comment cela se réalise-t-il? En contraignant les hommes à accepter un faux sabbat. 717. On ne peut cependant pas dire qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle n'a pas encore conduit toutes les nations à cela. 718. La chute de Babylone n'est pas encore achevée, tant que cette condition ne sera pas accomplie, tant que l'union de l'Église avec le monde ne sera pas réalisée dans toute la chrétienté. Ce changement sera progressif et l'accomplissement définitif d'Apocalypse 14, verset 8, est encore à venir. 719. Quand ces péchés atteindront-ils les cieux? Apocalypse 18, versets 2 à 5. Lorsque la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines. Troisième partie. Le dernier message d'avertissement de Dieu. 720. Dieu a placé les messages d'Apocalypse 14 dans la perspective prophétique. Et leur œuvre ne s'achèvera pas avant la fin de l'histoire de cette terre. 721. Apocalypse 18 se réfère au moment où, en conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, l'Église aura atteint la condition annoncée par le deuxième ange, et que le peuple de Dieu encore de Babylone sera appelé à se séparer d'elle. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde. 722. Citation de Apocalypse 18, versets 1, 2, 4. Cette déclaration de l'Écriture annonce le moment où la chute de Babylone, telle qu'elle a été prédite par le deuxième ange d'Apocalypse 14, verset 8, doit être répétée, avec la mention supplémentaire des corruptions présentes dans les diverses organisations constituant Babylone.
Depuis que ce message a été délivré pour la première fois en 1844, ces appels unis au message du troisième ange constituent l'avertissement ultime qui sera donné aux habitants de la terre. 723. Les péchés de Babylone seront mis en évidence. Les terribles résultats de l'obligation faite par l'autorité civile d'observer les lois de l'Église, les harcèlements du spiritisme, les progrès sournois mais rapides de la papauté, tout sera démasqué. Les peuples seront touchés par ces avertissements solennels. Milliers par milliers, ils entendront des paroles comme ils n'en ont jamais entendu jusque-là. Quatrième partie. Au cœur du dernier message divin. 724. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. 725. Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères E.G. Waggoner et A.T. Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur, sacrifié pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. 726. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable de la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. 727. Le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du troisième ange. 728. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Par leur vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Cinquième partie. Le message se répandra avec une grande puissance. 729. Tandis que le troisième message s'amplifiera en un grand cri et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagneront l'œuvre de la fin. Le peuple fidèle de Dieu recevra sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. 730. Tandis que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus décidés et plus puissants. 731. Ce message, Apocalypse 14, versets 9 à 12, comprend les deux messages précédents. Il nous est décrit comme étant délivré d'une voix puissante, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. 732. À mesure que le message du troisième ange devient un cri plus fort, une grande puissance et une grande gloire accompagnent sa proclamation. Les visages de ceux qui font partie du peuple de Dieu resplendiront de la lumière céleste. 733. Dans les ténèbres de plus en plus sombres de la dernière crise terrestre, la lumière de Dieu resplendira avec le plus grand éclat, et le chant de l'espérance et de la foi se fera entendre dans les cieux avec les accents les plus clairs et les plus sublimes. 734.
Ainsi qu'il est annoncé dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, le message du troisième ange doit être proclamé avec une grande puissance par ceux qui donnent l'avertissement final concernant la bête et son image. Sixième partie, comme le mouvement de 1844. 735. La puissance qui animait si fortement le peuple lors du mouvement de 1844 se manifestera encore. Le message du troisième ange sera délivré, non comme un murmure, mais d'une voix puissante. 736. J'ai vu que ce message se terminera avec une puissance et une énergie qui dépasseront de loin le cri de minuit. Septième partie, comme au jour de la Pentecôte. 737. C'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards vers les temps encore à venir, où les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. L'apôtre Jean déclare: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1er. Et alors, comme pendant la Pentecôte, les hommes entendront la vérité qui leur sera annoncée, à chacun dans sa propre langue. 738. Dans les visions de la nuit, j'ai vu des représentations d'un grand mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles étaient opérés. On pouvait remarquer un esprit d'intercession semblable à celui qui s'était manifesté avant le grand jour de la Pentecôte. 739. La grande œuvre de la prédication évangélique ne se terminera pas avec des manifestations de la puissance de Dieu, moindres que celles qui ont marqué les débuts de l'Évangile. Les prophéties qui ont été accomplies par le don de la première pluie au commencement de la prédication évangélique s'accompliront à nouveau avec la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle s'achèvera. 740. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés, les malades seront guéris, des signes et des merveilles accompagneront l'action des croyants. Huitième partie. Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. 741. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle et d'une façon qui se jouera de tous les plans humains. Nous aurons parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et dicter même quels sont les mouvements à faire lorsque l'œuvre avancera sous la direction de l'ange, qui se joint au troisième ange, proclamant le message au monde entier. Dieu utilisera des voix et des moyens qui montreront qu'il prend les choses en main. Les prédicateurs seront étonnés par la simplicité des moyens dont il se servira afin de promouvoir et d'achever son œuvre de justice. 742. Ne vous imaginez pas que nous pourrons faire des plans pour l'avenir. Que Dieu soit considéré comme celui qui tient la barre à tout moment et en toutes circonstances. Il travaillera dans les moyens convenables et il maintiendra, accroîtra et organisera son propre peuple. 743. Le consolateur se révélera non de manière que l'homme attend, mais de la manière prévue par Dieu, en des temps et par des moyens inattendus qui honoreront son nom. 744. Il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Ceux qui ne comprendront pas la nécessité de ce qu'il y a à faire seront dépassés. Et les messagers célestes
travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires, et ils rendront capables de porter la vérité en maints endroits. 9e partie, des ouvriers qualifiés par le Saint-Esprit. 745. Dans l'œuvre finale solennelle, peu de grands hommes seront engagés. Dieu opérera de nos jours une œuvre inimaginable pour la plupart d'entre nous. Il élèvera et exaltera parmi nous ceux qui sont enseignés de préférence par l'onction de son esprit, plutôt que par la formation extérieure d'institutions savantes. Ces institutions ne doivent pas être méprisées ou condamnées. Elles sont ordonnées par Dieu. Mais elles ne peuvent conférer que des qualifications extérieures. Dieu montrera qu'il ne dépend pas de mortels cultivés et qui se croient importants. 746. C'est à des âmes qui cherchent ardemment la lumière et qui acceptent avec joie chaque rayon de l'illumination divine communiquée par sa sainte parole, et seulement à celle-là que la lumière sera accordée. C'est par le moyen de ces âmes que Dieu révélera la lumière et la puissance qui illumineront la terre entière de sa gloire. 747. Ce sont la discipline de l'esprit et la pureté du cœur et de la pensée qui sont nécessaires. Ces qualités ont plus de valeur que le talent exceptionnel, le tact ou la connaissance. Un esprit ordinaire entraîné à obéir à l'ordre ainsi par le Seigneur est mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu que tous ceux qui ont des capacités mais ne les utilisent pas droitement. 748. Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation reçue dans des institutions. Des hommes de foi et de prière seront poussés à sortir pleins d'un saint zèle, proclamant les paroles que Dieu leur donnera. 10e partie. Dieu emploie même les ignorants. 749. Ceux qui reçoivent le Christ comme leur sauveur personnel pourront seuls résister au jour d'épreuve et de jugement des derniers temps. Fortifiés par une foi imperturbable dans le Christ, même les disciples ignorants seront rendus capables d'affronter les doutes et les questions que les infidèles peuvent mettre en avant et d'embarrasser les esprits critiques dans leur sophisme. 750. Le Seigneur Jésus donnera à ses disciples une langue et une sagesse auxquelles leurs adversaires ne pourront ni répliquer ni résister. Ceux qui ne pourraient pas, par le raisonnement, vaincre les illusions sataniques, porteront un témoignage convaincant, capable de confondre même des savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants, avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des convictions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur témoignage. 751. Pourquoi l'ignorant aurait-il ce pouvoir qu'un homme instruit n'aurait pas? C'est parce que l'ignorant, par la foi dans le Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et claire, tandis que l'homme instruit s'est détourné de la vérité. L'ignorant est un témoignage pour le Christ. Il ne peut invoquer des connaissances historiques ou une science soi-disant élevée, mais c'est de la parole de Dieu qu'il tire ses preuves. La vérité qu'il présente sous l'inspiration de l'Esprit est si pure, si remarquable et est accompagnée d'une si indiscutable puissance que son témoignage ne peut être contredit. 11e partie. Des enfants, proclamons le message. 752. Beaucoup de personnes, même parmi celles qui n'ont pas d'instruction, proclament maintenant les paroles du Seigneur. Des enfants sont poussés par l'Esprit à annoncer le message des cieux. L'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et, rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclament la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. 753. Lorsque les intelligences célestes verront que les hommes ne présentent plus la vérité dans la simplicité
comme Jésus le faisait. Même les enfants seront poussés par l'Esprit de Dieu et iront de l'avant pour proclamer la vérité pour notre temps. 12e partie, le ministère des anges. 754. Les anges des cieux agissent sur des esprits humains pour les inciter à étudier les grands thèmes bibliques. Un travail plus grand que celui qui a été fait jusqu'ici va s'accomplir. La gloire n'en reviendra nullement aux hommes, car les anges qui agissent auprès des futurs héros du salut travailleront nuit et jour. 755. Il y a dans notre monde de nombreux hommes qui sont semblables à Corneille. De même que Dieu a travaillé pour Corneille, ainsi il travaille encore pour ceux qui défendent fidèlement son idéal. Ils accéderont à une connaissance de Dieu, comme Corneille lui-même par la visite des anges venus des cieux. 756. Lorsque la puissance divine se combinera avec l'effort humain, l'œuvre se répandra comme une traînée de poudre. Dieu emploiera des puissances dont l'homme ne saura discerner l'origine. Les anges accomplira une œuvre que les hommes auraient pu avoir le bonheur d'accomplir s'ils n'avaient pas négligé de se plier aux exigences de Dieu. 13e partie. Le caractère mondial du message final. 757. L'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange doit illuminer toute la terre de sa gloire. C'est une œuvre d'extension mondiale et d'une puissance extraordinaire qui est annoncée ici. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant d'une sainte consécration, se hâteront d'aller proclamer d'un endroit à un autre le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. 758. Le message de l'ange qui succède au troisième doit être maintenant donné dans toutes les parties du monde. Ce sera le message de la moisson et toute la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. 759. C'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri. Et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur. 760. La vérité doit être proclamée dans toutes les villes d'Amérique. Dans tous les pays du monde, le message d'avertissement doit être annoncé. 761. Pendant le grand cri, l'Église, aidée par les interventions de son Seigneur exalté, diffusera la connaissance du salut si abondamment que la lumière sera communiquée à chaque capitale et à chaque ville. 762. Une crise nous menace directement. Nous devons maintenant, par le Saint-Esprit, proclamer les grandes vérités pour ces derniers jours. Il ne faudra pas encore longtemps pour que tout le monde ait entendu l'avertissement et fait son choix. Alors viendra la fin. 14e partie. Des rois, des législateurs, des conseils d'État entendent le message. 763. Nous n'imaginons pas maintenant que certains auront à résister seuls, mais s'il est vrai que Dieu a parlé par moi, certainement il viendra un temps où nous serons traînés devant des tribunaux et devant des milliers de personnes pour défendre son nom. Et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa foi. Alors se manifestera la critique la plus sévère contre toute position prise en faveur de la vérité. Nous avons donc besoin d'étudier la parole de Dieu afin que nous puissions apprendre à soutenir les doctrines que nous défendons. 764. Beaucoup auront à se présenter devant les tribunaux. Certains devront paraître devant les rois et les savants de la terre afin de défendre leur foi. Ceux qui n'auront qu'une compréhension superficielle de la vérité ne seront pas capables d'exposer clairement les Écritures et donner des raisons claires de leur foi. Ils seront confus et honteux. Que personne ne pense qu'il n'a rien à apprendre du seul fait qu'il n'est pas appelé à prêcher en chair.
Vous ne savez pas ce que Dieu peut attendre de vous. 15e partie. De nombreux adventistes s'endurcissent contre la lumière. 765. Nous assisterons bientôt dans les églises adventistes du 7e jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu. Mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert leur cœur par la confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner, du fait de leur aveuglement, que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, qui éveillera leur crainte, et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leurs idées et leurs attentes. Ils s'opposeront à son œuvre. Comment disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? 766. Le message du troisième ange ne sera pas compris. La lumière qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront de progresser dans son cheminement glorieux. 16e partie. La plupart des non-adventistes rejetteront l'avertissement. 767. Beaucoup de ceux qui entendent le message, de loin le plus grand nombre, ne prendront pas au sérieux l'avertissement solennel. Nombreux seront ceux qui se montreront infidèles au commandement de Dieu, qui sont la pierre de touche du caractère. Les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques. Les pasteurs conseilleront au peuple de ne pas les écouter. Noé fut l'objet du même traitement lorsque l'Esprit de Dieu le pressait de délivrer le message, que les hommes soient disposés ou non à l'entendre. 768. Quelques-uns recevront ces avertissements, mais ils seront méprisés de la plupart. 769. Les pasteurs populaires, comme les pharisiens d'autrefois, remplis de colère parce que leur autorité sera mise en question, dénonceront le message comme venant de Satan, et ils soulèveront les multitudes pécheresses pour qu'elles rejettent et persécutent ceux qui le proclament. 17e partie. Les multitudes répondront à l'appel. 770. Des âmes disséminées dans tous les corps religieux répondaient à l'appel. Et ces précieux fidèles étaient pressés de sortir des églises maudites, comme Lot fut pressé de quitter Sodome avant sa destruction. 771. Il y aura une armée de solides croyants qui demeureront aussi fermes que le roc pendant la dernière épreuve. 772. Il y a de nombreuses âmes qui sortiront des rangs du monde, des églises et de l'Église catholique elle-même, et dont le zèle dépassera de loin celui des croyants qui se seront tenus auparavant fidèlement dans les rangs des prédicateurs de la vérité. 773. Des multitudes recevront la foi et se joindront aux armées du Seigneur. 774. De nombreuses âmes qui se seront écartées du bercail reviendront pour suivre le grand berger. 775. Dans les contrées païennes de l'Afrique, dans les territoires catholiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, en Inde et dans les îles, ainsi que dans tous les recoins de la terre, Dieu a en réserve des âmes choisies qui brilleront encore au milieu de l'obscurité, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à sa loi. En ce moment même, elle se manifeste en chaque nation, parmi toutes les langues et tous les peuples. Et à l'heure de la plus grande apostasie, alors que Satan fournit un effort suprême pour amener petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir sous peine de mort le signe du respect du faux sabbat. Ces enfants de Dieu irréprochables et purs, irrépréhensibles, brilleront comme des flambeaux dans le monde. 18e partie. Des milliers se convertiront
en un jour. 776. Des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu seul sera glorifié. 777. Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour, parce que, à la 11e heure, ils reconnaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu. 778. Le temps arrive où il y aura autant de convertis en un seul jour qu'il y en eut au jour de la Pentecôte, après que les disciples eurent reçu le Saint-Esprit. 19e partie. Les âmes sincères n'hésiteront pas longtemps. 779. Un certain nombre de personnes ne voient pas maintenant la nécessité de prendre position, mais ces choses influencent leur vie. Et lorsque le message sera annoncé avec une grande voix, elles seront prêtes à le recevoir. Elles n'hésiteront pas longtemps, elles sortiront et prendront position. 780. Bientôt, l'ultime épreuve surviendra pour tous les habitants de la terre. Alors, on prendra de promptes décisions. Ceux qui auront été convaincus par la présentation de la parole se rangeront sous la bannière tachée du Saint Prince Emmanuel. 781. Toute âme vraiment honnête viendra à la lumière de la vérité. 782. La connaissance du message progressera moins par l'argumentation que par la conviction produite par l'Esprit de Dieu. Les arguments ont été présentés, la semence a été semée et maintenant elle va lever et porter du fruit. Les publications distribuées par des missionnaires ont exercé leur influence. Cependant, de nombreux esprits favorablement impressionnés n'ont pu comprendre complètement la vérité ou se ranger à son obéissance. Maintenant, les rayons de la lumière pénètrent partout. La vérité est connue dans toute sa clarté. Et les sincères enfants de Dieu rompent les liens qui les ont retenus. Les liens de parenté, les relations d'église ne peuvent les attacher maintenant. La vérité leur est plus précieuse que tout. Qu'importe les puissances qui se liguent contre la vérité, nombreuses sont les âmes qui se rallient au Seigneur. 20e partie. 783. Les âmes se convertiront par milliers en un seul jour, et la plupart d'entre elles feront remonter leur première conviction à la lecture de nos publications. 784. Les résultats de la mise en circulation de ce livre, La tragédie des siècles, ne peuvent être appréciés actuellement. En le lisant, certaines âmes seront relevées et trouveront le courage de s'unir d'un seul coup à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mais un plus grand nombre encore de ceux qui le lisent ne prendront pas position jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement des événements même qui y sont annoncés. L'accomplissement de quelques-unes des prédictions inspireront la foi dans l'accomplissement des autres. Et lorsque la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur vers la fin de notre œuvre, de nombreuses âmes prendront position à l'égard des commandements de Dieu en conséquence de cette influence. 785. Dans une large mesure, c'est par nos maisons d'édition que s'accomplira l'œuvre de cet autre ange, qui descend des cieux avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1er. Amen.